Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale que je fais avec ma copine Ici Pauline. Donc Pauline de la chaîne Ici Pauline que je vous mets dans le petit et dans la barre d'infos. Donc elle sera pas présente dans cette vidéo mais on a quand même décidé de faire une vidéo en collaboration et je vous explique tout de suite ce qu'on va faire. On a décidé de choisir une palette qu'on avait toutes les deux dans notre collection et qu'on aimait bien. Donc on a sélectionné la Wilderness. Franchement moi j'adore, vous savez que si je devais garder qu'une palette ça serait celle-ci. Donc trop contente. Et pour pas faire les mêmes make-up, on a décidé de tirer au sort deux catégories, donc le style de make-up et la couleur. On avait graphique, classique ou fête pour le style de make-up. Et pour les couleurs, en fait on a pris les harmonies prédominantes. Donc le bleu, le vert, le rouge et le un peu topaz comme ça. Du coup moi j'ai été sélectionnée fête et vert. Donc je suis vraiment plutôt contente parce que vous savez que j'adore les make-up verts. Donc Pauline, elle a été sélectionnée graphique et rouge. Donc je vous mettrai sa vidéo dans le petit et dans la barre d'infos. Et on va du coup pouvoir commencer le make-up tout de suite. Du coup je me suis rapprochée pour qu'on voit plus facilement le make-up. Si je regarde en bas c'est tout simplement parce que j'ai mon miroir et j'ai préalablement fait mon teint et mes sourcils parce que ça n'a pas d'utilité dans cette vidéo. Donc moi je suis plutôt contente parce que du coup j'ai tiré au sort le vert. Donc je peux utiliser les verts foncés comme je peux utiliser les verts un peu turquoise par ici, un peu pastel et tout. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Moi make-up de fête, faut savoir que je fais approximativement ce que je fais tous les jours parce que j'aime beaucoup les make-up chargés. Mais aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait peut-être essayer quelques techniques, peut-être faire un cut crease ou faire quelque chose d'assez différent pour que ça fasse vraiment cet effet fête. Donc j'espère qu'on va y arriver tout simplement. Et c'est parti. Du coup ce que je vais commencer par faire c'est toujours utiliser mon petit beige dans la palette, histoire tout simplement d'unifier la paupière et que ensuite les fards n'accrochent pas en fait à ma paupière. C'est quelque chose que je fais pour absolument tous mes make-up, je pense comme à peu près tout le monde. Si vous voulez estomper correctement, franchement c'est la base. Et puis ce beige là correspond excessivement bien à ma carnation et moi vraiment je le mets même en extérieur et à l'intérieur en fait. Tout simplement parce que je vais essayer d'étirer mes fards au maximum et j'ai pas envie qu'il y ait un endroit où ça accroche alors que d'autres non. Donc voilà. Du coup, maintenant que le beige est appliqué, je vais utiliser un petit pinceau comme celui-ci où je vais prélever la teinte qui est juste ici, donc la teinte Lef, et que je vais tout simplement poser dans mon creux, comme je fais absolument d'habitude. Du coup, en fait, je vais venir appliquer cette couleur-là très basiquement en fait au niveau de mon creux en essayant de remonter un peu parce que ça va tout simplement être ma teinte de transition. Donc je vais quand même bien la remonter. Même si j'aimerais faire quelque chose en dessous du sourcil. Mais ça je suis pas sûre d'y arriver. Donc écoutez, on verra comment se passe le make-up. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'estompage. Franchement je l'ai posé tout en l'estompant avec un pinceau estompeur histoire que ça soit préalablement fait. Ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis mais toujours style estompeur, un peu comme ça en boule. Toujours de chez Beauty Bay d'ailleurs, et je vais venir prendre cette teinte-ci que je vais tout simplement poser dans mon creux un petit peu plus précisément. Et en fait je vais faire un make-up très classique au début, donc en mettant creux par creux, en intensifiant au fur et à mesure. Et franchement cette couleur, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve absolument sublimissime. Donc ce que je fais c'est qu'en intensifiant j'en profite pour descendre légèrement en oblique par ici, histoire d'intensifier aussi un petit peu mon coin externe. Et là ça me paraît quand même plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir réintensifier et ensuite je ferai l'estompage au complet. Et pour encore réintensifier, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un pinceau encore plus précis. On va prendre ce petit pinceau ici. Voilà. Et là par contre on va directement changer et on va venir de ligne, on va venir prendre celui-ci. Et du coup je viens encore plus précisément tout simplement intensifier. Une fois que ce fard est déposé, ce que je vais venir faire c'est que je vais tout simplement venir estomper en utilisant les pinceaux mais dans l'effet inverse sans rajouter de matière. Voilà ce que ça donne pour l'instant pour l'œil. Honnêtement pour l'instant on est sur un make-up très classique pour ce que je fais moi, mais vous allez voir que normalement là on va faire un gros changement. Et le gros changement, on va partir d'un cut crease. Je vais faire un cut crease, enfin du moins essayer de faire un cut crease où je vais quand même vachement plus remonter parce que moi j'ai une toute petite paupière mobile. Vraiment elle est toute petite, comme vous pouvez voir j'ai pas beaucoup et en plus j'ai l'œil qui tombe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remonter sur ma paupière fixe pour avoir un plus grand angle en fait de travail. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement faire ça hors caméra pour avoir beaucoup plus de précision et je vous retrouve quand mon cut crease est fait. Du coup mon cut crease est fait.
Donc j'ai vraiment allé jusqu'au coin externe parce que je trouvais que sur le coup quand j'ai fait cette espèce de boule c'était vraiment pas joli. Donc au final j'aurais mieux fait de pas intensifier mon coin externe, mais c'est pas grave, du coup ça fait quand même ce beau dégradé avec le cut crease qui est légèrement vert parce qu'il y avait quand même beaucoup de vert en dessous. Donc du coup j'ai pris un autre pinceau plat parce que c'est le seul pinceau qui est assez précis que j'ai pris pour le cut crease. Donc espérons que ce pinceau là aille parce que franchement j'ai peur qu'au doigt ça le fasse pas du tout. Et du coup je vais venir utiliser en fait cette teinte-ci qui est juste ici, que je vais venir appliquer sans trop déborder sur ma paupière mobile, vraiment genre tout autour en essayant d'être assez précise. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer de faire en sorte que ça le fasse. Donc je le prélève et du coup comme je vous l'ai dit, je viens le poser vraiment au niveau de la base, au niveau du coup de la forme que j'ai faite. Voilà, donc j'espère vraiment que ce que j'ai en tête ça va faire joli une fois posé sur le make-up. Écoutez, on verra bien si ce sera beau ou pas. Le principal, c'est que ça me plaise à moi. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous auriez fait pareil. Et vous, quels sont vos make-up de fête que vous aimez faire. Voilà, tout simplement. Et quelles sont les couleurs aussi. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens l'appliquer même sur la base que j'ai faite en petite virgule. On voyait pas beaucoup que j'avais fait cette virgule là avec la base, mais je l'avais faite. Et franchement, étant donné qu'on a la base en dessous qui accroche quand même bien, la base Beauty Bay accroche quand même super bien, je suis plutôt contente du résultat. Là ce que je vais faire, c'est que maintenant que cette forme là est appliquée, en fait je vais venir préciser en fait cette forme qui me reste, qui est du coup un cut crease. Donc je reviens reprendre mon pinceau cut crease et je viens le refaire hors caméra et je vous retrouve dès que ce cut crease là est terminé. Du coup le cut crease est terminé, franchement ça se voit pas des masses parce que la base est quand même relativement verte. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup venir utiliser cette teinte-ci, ici, que je vais utiliser du coup avec l'autre côté de mon pinceau pour pouvoir l'appliquer sur la base. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Le résultat pour l'instant me plaît quand même vachement bien, hein. Du coup, une fois que ça c'est terminé, donc je sais pas si on verra bien, mais il y a vraiment cet effet, je vous montrerai de toute façon en plus gros plan tout à l'heure. C'est franchement plutôt pas mal. Je vais peut-être essayer de venir l'appliquer au doigt, histoire de voir si on peut avoir un petit peu plus d'intensité. Et bien sûr qu'on a plus d'intensité. Par contre, je le fais très brièvement parce que j'ai vraiment pas envie de dépasser sur le travail que j'ai fait de cut crease. Donc au niveau de là, pour moi, on est ok. Par contre, il faut vraiment que je fasse un halo lumineux, sinon ça va pas être joli du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir prendre mon pinceau cut crease, je vais revenir prendre de la base et je vais refaire un espèce de cut crease, mais vraiment tout petit, au niveau du centre de la paupière, histoire de faire un halo de lumière. Du coup, voilà le mini cut crease de fait. Je suis pas remontée trop haut, alors la forme là n'est pas du tout précise comme vous pourrez le voir, mais le but c'est pas d'avoir une forme très précise, mais juste d'avoir une pigmentation beaucoup plus forte sur cet halo pour qu'après je puisse tout simplement le dégrader plus facilement. Et pour cet halo de lumière là, j'ai décidé d'utiliser ce farci qui est absolument sublimissime. Donc par contre cette fois-ci, je viens le prélever au doigt et du coup je viens le poser au milieu de ma forme, donc là où j'ai ma base, tout simplement. Au niveau du dessus, j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant que ça c'est fait, je vais venir attaquer le bas de ma paupière. Pour le bas de ma paupière, je vais tout simplement utiliser des pinceaux beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Mais je vais tout simplement rester sur la même base que j'ai fait pour le dégradé d'en haut. Je vais venir appliquer celui-ci avec ce pinceau-ci. Et après, j'appliquerai tout simplement pour estomper celui-là, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très très simple au niveau du ras de cils, vu ce que je viens de faire tout simplement en haut. J'aime vraiment beaucoup trop cette couleur, elle est trop belle. Je vais venir du coup prendre toujours un pinceau de chez Beauty Bay, un peu plus en largeur cette fois-ci, et du coup avec cette teinte-ci, pour venir tout simplement estomper mon bas de mon ras de cils. J'aime plutôt bien, pour être honnête, franchement j'aime beaucoup. Ce que j'aimerais faire, c'est faire par contre un liner. Du coup, j'ai décidé d'utiliser un paint pot doré parce que je pense que ça peut quand même plutôt bien trancher. Donc, je vais venir le prélever tout simplement avec mon pinceau liner. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc, j'espère tout simplement que ça va fonctionner. Donc, je viens de prendre un paint pot de chez Shiglam et du coup, je vais essayer, je dis bien essayer, de venir l'appliquer en liner tout simplement, des plus classiques. C'est quand même plutôt compliqué de faire un liner avec un paint pot qui est de base un fard pour les yeux, mais c'est vrai que ce fard là je le trouve absolument magnifique. Et c'est vrai que pour les fêtes j'aime beaucoup faire des liners colorés et surtout pailletés en fait, donc c'est pour ça que je me suis dit
pourquoi pas, même si c'est pas un vert. De toute façon, on avait décidé que c'était une prédominante. Donc c'était plus de vert que d'autres choses. Je pense franchement que pour le coup, j'ai plutôt réussi. Écoutez, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Ça me paraît vraiment plutôt joli. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était faire en fait un trait doré au niveau du dessous du sourcil. Je vous ai même pas dit, c'est le Queen, hein, c'est le doré. Celui de la collection comme ça, Wild West, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, et donc je vais venir tracer mon trait du coup en dessous du sourcil. Et voilà, alors au niveau du trait, il est pas très net, mais franchement je trouve ça quand même relativement joli. Je suis quand même plutôt fière de moi, ça sort vraiment ma zone de confort et j'ai vraiment l'impression que c'est un make-up de fête, même si comme je vous ai dit, je me suis un peu laissée emballer par ici, que ça tend un peu vers le make-up graphique. Franchement je suis quand même plutôt contente. Ce que je vais faire, c'est qu'étant donné que j'ai déjà mis énormément de temps à faire ça en caméra, je vais tout simplement faire l'autre œil hors caméra et je vous retrouve du coup pour la bouche parce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu spécial aussi pour la bouche. Donc je fais ce make-up de ce côté-là et je vous retrouve. Je vous retrouve du coup, j'ai fait le deuxième œil. Comme vous pourrez le voir, le deuxième œil est beaucoup moins propre. Comme j'ai mes lunettes de base et que je porte pas de lentilles parce que j'ai une correction trop forte, celui-là est toujours plus loupé. Et là aujourd'hui, étant donné que c'est quelque chose qui était quand même assez précis, ça se voit pas mal que ça a été loupé de ce côté-là. Mais franchement, pour ce côté-là, je suis quand même plutôt fière. Donc, j'ai tout simplement mis en muqueuse ce crayon-là, qui d'ailleurs était mon préféré à un moment. Mais pour le coup, là, je l'aime plus du tout. Il est trop sec, il m'a fait super mal à la muqueuse. J'ai mis mon mascara, qui est le Size Up de chez Sephora. Je me suis pas occupée de mon coin interne parce que tout simplement je vous attendais. Et du coup on va s'occuper de notre petit coin interne ensemble. Donc je vais venir prendre mon petit pinceau, toujours de chez Beauty Bay. Hein. Là j'ai fait mon make-up pratiquement qu'avec des pinceaux de chez Beauty Bay. Et ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier mon pinceau. Du coup avec mon spray fixateur mattifying de Miss Cop. Ouais, c'est celui-là. Qui est dans mon projet pan, voilà, tout simplement. Et du coup, je vais venir prélever exactement le même fard que j'ai mis du coup au centre de ma paupière, c'est-à-dire celui-ci, ici. Et je vais tout simplement venir le poser en coin interne. Et du coup, on aura fini le make-up pour les yeux. C'est plutôt joli, hein. Moi j'en suis quand même relativement contente. Et voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est juste que je vais venir prendre du coup un pinceau classique pour enlever hop, les petites chutes que je viens d'avoir avec le coin interne. Et au niveau des yeux, écoutez, ma foi, on aura terminé. Sauf que je sais que cette vidéo de base était juste censée être un make-up pour les yeux, donc ce petit challenge qu'on s'est fait avec Pauline. Mais d'ailleurs, je me suis un peu inspirée de la palette, je sais pas si vous verrez au niveau du packaging, je me suis inspirée des pois dorés pour faire les traits et tout. Enfin bref, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire sur mes lèvres. Donc j'ai décidé qu'on allait le faire ensemble parce qu'autant faire la vidéo au complet. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement délimiter mes lèvres avec le crayon que je me suis servi tout simplement pour mettre dans ma muqueuse. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres noir de chez Juvia's Place. Et en top coat, je vais mettre du coup ce Shock Shadow de chez Beauty Bay et je mettrai celui-ci plus dans le centre pour faire un halo de lumière. C'est le but. Est-ce que ça va faire joli? Je n'en sais fiche trop rien. Mais écoutez, on va voir ça ensemble. J'ai envie de tester, j'ai envie d'aller jusqu'au bout des choses. C'est vrai que pendant les fêtes, je fais des make-up où je m'éclate, qui sont très chargés, même si j'ai l'habitude de faire des make-up chargés. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de m'éclater, donc on va s'éclater. Du coup, étant donné que je vois quand même relativement mal, je vais mettre mes lunettes pour cette étape-ci. Parce que sinon, je sais que ça va être très très moche. Et du coup, je viens faire le contour des lèvres avec ce crayon là. Je viens de faire les commissures, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, étant donné que je vais mettre un rouge à lèvres noir à côté. Mais bon, écoutez, c'est l'histoire de ma vie entière. Donc je vais venir, comme je vous ai dit, prendre le rouge à lèvres de chez Juvia's Place. Donc le noir, il est absolument magnifique. C'est la première fois que je teste les rouges à lèvres Juvia's Place avec celui-là et l'orange, et je les adore. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplir tout simplement mes lèvres avec le rouge à lèvres noir. Du coup, voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres noir. Alors, j'avais un rouge à lèvres un petit peu vert dans ma collection. Je ne l'ai pas utilisé parce que je voulais en fait ce noir un
un peu avec ces sous-tons sapin dedans, donc c'est fait exprès que j'ai utilisé un noir. Et franchement je suis plutôt pas mal, la forme est absolument pas parfaite, mais c'est vrai que je suis pas très forte pour faire tout ce qui est lèvres un peu foncées et tout. Donc je vais commencer par cette teinte-ci, que je vais venir mettre principalement partout, à part bien sûr sur le centre de mes lèvres. Donc voilà, j'espère que ça va pas faire trop too much, mais bon écoutez, je viens l'appliquer aussi un peu en dessous, hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Pour l'instant, j'avoue, ça ressemble pas à grand chose. Mais là, je fais que poser la matière. Et du coup, je viens prendre du coup le deuxième, le beaucoup plus clair, que je vais venir poser en fait au centre. Comme ça, vraiment, je le pose. Et je viens faire pareil pour en haut. Hop. Et là, le but, ça va être de faire ça. Histoire d'estomper. Et voilà ce que ça donne pour les lèvres. Honnêtement, je suis plutôt contente, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment super contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous approcher, je vais vous faire un gros plan pour ce make-up. Malgré le fait que ce œil-là est un peu raté, franchement, je suis ravie. Et je pense quand même avoir bien relevé le défi. Et voilà, ce make-up est maintenant terminé. Franchement, j'en suis quand même plutôt contente. J'ai trouvé le défi assez fun à faire. Donc moi, je vous invite maintenant, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller voir la vidéo de Pauline que je vous mets dans le petit ici ou dans la barre d'information. Voilà, franchement, je suis trop contente. Je suis grave sortie de ma zone de confort. Et je trouve que c'est quand même un make-up plutôt festif. Enfin, pour ce que moi, je vois des make-up festifs, bien évidemment. Si vous souhaitez me rejoindre sur mon Instagram pour voir des photos de ce magnifique make-up et de plein d'autres, je vous mets mon Instagram juste ici et en barre d'informations tout simplement. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Je fais des vidéos make-up, lifestyle, etc. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un like et à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ce make-up. Et n'oubliez pas de me marquer en commentaire quel est votre style de make-up que vous aimez porter à Noël et la couleur que vous aimez porter à Noël. Je serai ravie de vous lire. Et du coup, je vous dis moi maintenant à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!